chaque seconde compte. The Bear embrasse pleinement cette phrase centrale dans l'évolution de ses personnages. Montage percutant, nerveux, précis. La dernière chose qu'on s'attend à voir dans cette série, c'est le calme. Le silence. Et l'opposé du montage dynamique, le plan séquence. L'antithèse la plus totale de ce que nous a montré The Bear depuis le début de son récit, l'absence de la moindre coupe, du moindre cut. Et pourtant, ces morceaux de bravoure qu'offre la série, ces scènes de plus de 20 minutes sans interruption, s'intègrent parfaitement à son esthétique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va découper minutieusement ces scènes, en extraire l'essence la plus pure pour comprendre comment The Bear parvient à dynamiser ses plans séquences. Si un plan séquence a besoin d'être dynamisé, c'est pour une raison simple. Il n'y a aucun cut. C'est pourtant le cut qui est à l'origine de la création du rythme dans le cinéma, une partie entière de sa grammaire qui le rend unique et le sépare du théâtre ou des autres arts. Un plan séquence mal utilisé est vite lassant, et même s'il peut se reposer sur des acteurs de talent, l'illusion est de courte durée. Simplement retirer la moindre coupe ne suffit pas, même si c'est souvent la seule justification pour l'effet waouh qu'il provoque. Non, il faut quelque chose en plus. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les 6 ingrédients secrets utilisés par The Bear pour transformer un simple plan séquence en un moment percutant et plein d'action. Et justement, l'une des premières choses que l'on peut faire pour résoudre ce manque de cuts, c'est de recréer des cuts. Plus exactement, recréer ce qu'il se passerait si on faisait des cuts. Par exemple, il est habituel, quand des personnages arrivent dans un nouveau lieu, de faire l'enchaînement plan d'exposition, plan large, plan moyen. Ici, on montre l'espace dans lequel va se jouer la scène, puis on rapproche la caméra vers l'endroit où sont situés les personnages, et enfin, maintenant qu'on comprend où ils sont, on se rapproche d'eux pour se concentrer sur l'action. Des enchaînements comme celui-là, il en existe un peu pour tout, y compris les dialogues. Et c'est l'exemple qu'on va prendre ici, pour la série. Une conversation ne va pas être filmée tout du long sur des mêmes valeurs. Et le plus souvent, si cette conversation implique une montée en tension, les plans seront de plus en plus proches des acteurs, cut après cut, les comprimant dans le cadre. Eh bien, The Bear applique la même méthode, mais sans cut, simplement en déplaçant sa caméra. On peut très bien le voir dans ce long échange entre Sidney et Richie, avec la caméra qui exprime la tension entre les deux. La série utilise aussi les changements de focus pour créer une sorte de cut entre des personnages d'un même plan. En passant de l'un à l'autre, le focus crée une séparation plus tangible entre eux. On la ressent plus facilement sans forcément rajouter de mouvement. Merde, je te l'ai dit que c'était pas prêt, putain, je t'ai dit que ton plat était pas prêt, bordel. Car justement, on peut se dire qu'une autre façon de dynamiser un plan séquence, peut-être la plus simple même, c'est juste de rajouter du mouvement. Faire tourner la caméra dans tous les sens, changer de pièce, passer à travers des fenêtres. Mais pour moi tout ça, c'est surtout un cache-misère, une façon de faire très artificielle. Si le mouvement vient uniquement de la caméra, qu'elle se déplace de manière autonome, elle finira par se faire ressentir. Et on risque d'avoir ce qu'il y a de pire pour un plan séquence, faire entre guillemets apparaître le caméraman. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où le film nous rappelle qu'il y a une caméra, on ne regarde plus un film, mais juste des acteurs suivis par cette caméra. On brise la suspension d'incrédulité et on ramène le spectateur à la réalité. Mais alors comment régler ce problème pour notre plan séquence ? Parce que si la caméra ne bouge pas, on perd une grande partie des outils à notre disposition. Eh bien, il ne faut pas que le mouvement vienne de la caméra, mais qu'il soit motivé. Ici, ça signifie que la caméra ne doit jamais faire un seul mouvement sans raison valable. Si elle bouge, c'est pour accompagner un personnage, suivre un objet ou un mouvement, montrer d'où vient un son ou un dialogue, ou alors se déplacer pour permettre à quelqu'un d'entrer dans le cadre. Bref, il y a autant de manières que l'on veut de déplacer la caméra, tant que ce mouvement est justifié et motivé par ce qui se trouve dans le récit et à l'écran. Ah, je suis désolé, c'est l'enfer pour te suivre aujourd'hui, mon gars. Mais The Bear a un autre problème concernant ses plans séquences. Il se passe dans des lieux très restreints.
Pour le contourner, Christopher Storer, le réalisateur de la série, fait plusieurs choix intéressants. Déjà, il fait varier son cadre. Ça peut paraître similaire au premier point, mais cette fois-ci, on va plus loin que juste la valeur de plan. L'idée va être de proposer pendant la séquence plusieurs cadres différents, en exploitant au maximum le décor. Là-dessus, les possibilités sont importantes. Jouer sur des séparations entre des personnages, créer des cadres dans le cadre, varier l'horizontalité et la verticalité des plans, la proximité avec les sujets, etc. Le but est de proposer plusieurs tableaux au sein du plan séquence pour créer la sensation de voir plusieurs petites séquences, chacune indépendante. Il va cartonner, il est cool, il est vivant, il dépote, je t'assure. Dans cette idée, chaque nouveau cadre apporte une modification. Un changement du sujet du dialogue, un nouveau personnage, un enjeu différent dans la scène. Comment ça se passe? On est sous l'eau, Ah ouais? on prend du retard. Sur quelle table? Une façon de faire qui permet de créer des sortes de coupures imaginaires, des transitions pour le spectateur, qui passent d'un enjeu à l'autre avec un appui visuel. Au fait, ton père était la 40. Il est content. Merci. De rien. Ça permet de faire oublier qu'il n'y a pas de coupe en segmentant un long plan séquence en plusieurs étapes, avec chacune leurs enjeux. Il y en a pas assez. Ouais, père, on a plus de fourchette et je vais t'acheter une putain de calculatrice. Dans cette logique de couper le plan séquence en plusieurs bouts, The Bear utilise aussi des séparations physiques sur le plateau, qui va alors être divisé en différents lieux et zones. Cette séparation, la série va l'utiliser pour créer dans un même plan séquence des ambiances totalement différentes au travers des lieux séparés. L'exemple parfait est l'épisode de la saison 2, qui crée un contraste fort entre la cuisine et la salle à manger. Est-ce que quelqu'un peut enlever ça pour la table 31, merci. Ce changement d'un lieu à l'autre crée dans notre esprit une coupure. Et le fait de proposer un nouveau décor stimule aussi notre visionnage. Un lieu différent permet de proposer des nouveaux cadres et offre au réalisateur une toute nouvelle palette de possibilités avec lesquelles jouer. Bref, une sorte de remise à zéro. Mais la séparation peut être plus subtile, comme utiliser les différents lieux de la cuisine, les vestiaires, la caisse, le plan de travail, l'arrière-boutique, etc. Et au-delà de simplement changer le ton ou diversifier les visuels, cette division de l'espace permet de mettre en place au sein de la séquence des histoires différentes qui peuvent se répondre, se tourner autour, voire même se croiser. Pour l'épisode de la saison 1, on a par exemple la trame principale de la panique en cuisine, Putain, fous-moi le camp, bordel, chef, dégage. mais aussi la montée en tension entre Richie, Tina et Sydney, Marcus qui cherche à faire sa recette de gâteau, Carmi qui détruit sa confiance avec Sydney, etc. Des récits parallèles qui vont amplifier la montée en tension de l'épisode et permettre de donner du rythme à la séquence et de le varier. Et pour accentuer cette séparation des espaces, Christopher Storer utilise aussi un autre atout qu'on a tendance à oublier et qui est notre 5e ingrédient, le son. On le dit souvent, le son est presque aussi important que l'image au cinéma, parfois même plus. Alors quand on choisit de faire un plan séquence et de ne plus utiliser toute une partie du visuel en retirant le montage, le son devient essentiel. Si on ne coupe pas visuellement, on peut utiliser tout l'univers sonore pour accentuer ce que l'on veut montrer. Amplifier un mouvement de caméra, donner du dynamisme à la scène. Par exemple, ici. Je démissionne, voilà ce qu'il y a. Tu démissionnes? Oui, chef. Là, maintenant? Oui, je démissionne. Tu démissionnes maintenant? Le plan ne bouge pas. Et le dynamisme se fait avec le jeu de ping-pong sonore entre Carmi, en hors-champ, Tu fais quoi? et Sydney. T'es excellent en tant que chef. Qu'est-ce que tu fais? T'es aussi un putain de connard. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas ma faute. Qu'est-ce que tu fais? Bonne chance. Enfin, peu importe la perfection de notre plan séquence, il ne vaudra jamais rien s'il ne possède pas le dernier ingrédient, essentiel. La sauce de notre plat qui relie tous les éléments et leur donne du sens. Notre plan séquence doit être justifié dans le récit. La moindre décision dans un film ou une série doit servir et soutenir le propos de l'œuvre. Et ça surtout pour des effets de style aussi tape à l'œil et flagrants que le plan séquence. Si on en met un juste pour en avoir un, ça n'a aucun intérêt. Et on aura juste l'impression que le réalisateur veut se la péter.
Alors que paradoxalement, c'est souvent une solution de facilité. Avec sa forme unique, le plan séquence crée très facilement un effet waouh, même quand il n'est pas bon. Et quand il est mal utilisé, c'est justement parce qu'il pallie un manque de maîtrise de la réalisation. Dans The Bear, chacune de ces séquences est parfaitement justifiée et utilisée dans le récit. Le premier est un point de bascule qui permet de montrer un coup de feu en temps réel en cuisine, mais aussi la réalité de la situation dans le restaurant, qu'on a vu jusqu'ici seulement partiellement. Et pour le second, c'est l'ouverture du bear qui est montrée, et nous place, comme les personnages, au cœur du stress pour l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois. D'ailleurs, contrairement au premier, le deuxième plan séquence ne dure pas tout l'épisode, et choisit de s'arrêter au bout d'un moment, quand il n'est plus pertinent. La série sait quand l'utiliser et quand l'arrêter, sans en abuser. Maintenant, vous connaissez les ingrédients qu'a utilisé The Bear pour réussir parfaitement ses plans séquences. Des éléments qui s'harmonisent entre eux et donnent aux scènes un parfait équilibre et une touche unique qui fait l'identité de la série. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que tous les films et séries ont les mêmes ingrédients à disposition. Ce qui les sépare, c'est la façon dont ils les choisissent et les utilisent pour créer leur propre plat. Vous avez celui de The Bear maintenant. Alors, à vous de chercher pour les autres films que vous connaissez. Ou alors, vous vous abonnez et vous attendez ma prochaine vidéo.